Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de notre émission. Vous en avez désormais l'habitude. Place aujourd'hui à Justine Barthélémy. Salut Justine. Bonjour. Est-ce que tu peux, pour démarrer, rapidement te présenter en 2-3 mots? Je m'appelle Justine Barthélémy, j'ai 27 ans, je suis poste 4-5 et je viens d'Aix-en-Provence. Vous en savez un petit peu plus sur Justine, pas encore tout à fait quand même. On va passer directement pour la suite justement avec la première partie. La première partie sur le passé de Justine en tant que joueuse de basket. Première question toute simple, est-ce que tu peux nous dire comment tu as démarré le basket, comment tu es tombée dans le milieu de la balle orange? Ok, en fait j'étais petite, je sais plus exactement quel âge, je faisais déjà du taekwondo et bon, je viens d'une famille sportive, ils font tous du hand et donc je voulais faire aussi un sport collectif et du coup je suis arrivée au basket. J'ai commencé dans un club à côté d'Aix qui s'appelle le BC Millois. Comment ça se passe ensuite pour ton parcours de formation? Tu es resté dans le coin, dans la région d'Aix? Alors j'ai joué donc, à Aix-en-Provence, donc après je suis allée à la SPTT Aix jusqu'à mes années de Minime France, j'ai joué en Minime France. Après je suis partie en centre de formation à Montpellier, donc j'ai fait mes 3 années cadettes, mes 2 années espoirs. Ensuite je suis revenue sur Aix où j'ai joué 2 ans en Ligue 2. Je suis partie ensuite à Limoges où j'ai fait 2 années en Ligue 2 et 1 année en N1. Je suis revenue sur Aix pour terminer mes études, donc j'ai fait 1 année en N2 et après je suis arrivée à Voiron. La transition est toute faite avec la question suivante. L'arrivée à Voiron, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix à cette époque, en sachant que tu avais déjà fait de la Ligue 2 quand même avant et que c'était un choix de revenir sur la Nationale 1? C'est ça, j'avais fait donc, comme je l'ai dit 1 année en N2 pour mes études et je voulais un projet pour me relancer. À Voiron, ils ont un projet ambitieux avec une montée en Ligue 2 et des choses comme ça, donc c'est principalement pour le projet que je suis venue à Voiron. Et tu as été bien reçue, tu es contente de ton choix, tu regrettes pas parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant? C'est ma 2e année, oui, ça s'est très bien passé. Après, malheureusement, c'est les 2 années Covid, donc j'ai pas fait une saison complète, mais bon, non, ça s'est très bien passé. Les gens sont très accueillants, c'était 2 très bonnes années. Si vous cherchez une explication sur le Covid, c'est peut-être l'arrivée de Justine Barthélémy à Voiron qui a causé une pandémie internationale. Dernière petite question sur le passé, est-ce que tu peux nous dire si tu en as un, si tu en as plusieurs, il va falloir choisir, ton meilleur souvenir sur un terrain de basket? Sur un terrain, peut-être quand mon premier Final Four cadette avec Montpellier. Sinon, peut-être l'expérience sportive. Mon meilleur souvenir, c'est que j'ai fait les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc je pense que ça, pour l'événement, et c'est peut-être mon meilleur souvenir. Allez, on en a terminé pour cette première partie sur le passé. Place à la deuxième partie. Deuxième partie donc avec le présent, avec l'actualité un petit peu et puis qu'est-ce qui définit aujourd'hui Justine comme joueuse de basket. Première question par rapport justement à ce jeu, si tu devais nous définir une qualité et un défaut, ou plutôt un défaut et une qualité, on va finir par le meilleur. En défaut, je pourrais dire plein de choses. Peut-être la dextérité et surtout mon manque d'agressivité. Ok. Et en qualité, on va dire la défense. Ok, ça marche. Alors du coup, ça va griller un peu la question d'après, te connaissant. Mais si tu devais nous donner un geste technique préféré? Moi, ce que je préfère, c'est défendre. Donc, je sais pas, un contre ou même un stop défensif, c'est bien. Ok, un stop défensif. C'est collectif aussi, les gestes techniques. Parlons un peu de ton actualité, avec, tu le disais tout à l'heure, du coup malheureusement pas d'opportunité pour toi encore cette saison de jouer une saison complète devant le public, etc. Comment ça se passe cette actualité pour toi aujourd'hui, de ne pas pouvoir, avoir ce niveau de compétition? On sait que vous vous entraînez quand même régulièrement, qu'il y a encore ce niveau d'entraînement, mais comment ça se passe aujourd'hui concrètement pour toi? C'est un peu compliqué parce que on continue de s'entraîner quasiment normalement. Mais après, on n'a pas le choix. Faut faire comme on peut. On a quand même de la chance parce qu'il y a d'autres équipes qui ne s'entraînent pas, donc on peut quand même continuer à jouer au basket. Après, je pense que on fait comme on peut. Et puis, le plus important, c'est d'être en bonne santé. Ça se passe comment les entraînements? C'est plutôt axé sur du travail individuel. Du coup, on sait que vous n'avez pas vous n'avez pas le droit à l'opposition. C'est plutôt des séances individuelles. On voit un peu le basket différemment.
Oui, ça nous permet de continuer à progresser. Et, on fait aussi tout ce qui est travail physique avec de la muscu. Et ça permet de s'entretenir. Ça marche. On en a fini pour la partie basket. Place désormais à notre troisième et dernière partie avec Justine aujourd'hui sur l'Extra Basket. Dernière partie, l'Extra Basket, donc avec plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. Tu as parlé dans l'introduction du fait que tu étais issu d'une famille de sportifs, mais c'est pas que des sportifs, c'est des handballeurs. Comment ça se fait que, donc on est bien dans l'Extra Basket parce que je ne vais pas parler de basket, comment ça se fait au milieu de toute cette famille de handballeurs que tu as basculé dans le basket? Ça n'a pas été difficile pour les proches, ce choix du basket? Ah, mes proches, non, pas du tout. De toute façon, ils acceptaient ce que je faisais et ils étaient derrière moi. En fait, la petite histoire, c'est qu'avec ma soeur, on n'a que 18 mois d'écart, donc elle est plus grande que moi. Et de base, moi, je voulais faire du hand. Ok. Mais on aurait été dans la même équipe. Ok. Donc elle n'a pas voulu. D'accord, super. Donc, j'ai choisi un autre sport et je suis arrivée au basket. Voilà. Supporter du PVBC, si vous êtes fan de Justine, vous pouvez donc remercier sa sœur, sans qui elle n'aurait jamais été parmi nous. Voilà. Petite question sur un petit peu tes centres d'intérêt. On nous a parlé du fait que grâce au confinement et à tout ce qu'on vit en ce moment, il y avait une petite passion pour la cuisine qui était née un peu avec tes coéquipières qui nous ont parlé de ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Même avant le confinement, j'ai toujours aimé cuisiner, faire de la pâtisserie. Et puis justement, pendant le confinement, j'étais chez mes parents. Du coup, je me suis beaucoup occupée de préparer les repas, faire des gâteaux, donc voilà. Ça veut dire un après-carrière là-dedans ou pas? Non, je pense pas. Je m'étais quand même posé la question de faire un CAP pâtisserie, mais bon, au final, c'est plus pour le plaisir que... Voilà. Sur le côté un petit peu professionnel justement, donc tu es joueuse de basket mais pas que, même si tu es en dispo, ce qu'on appelle, mais tu avais un autre métier auparavant à côté de ça? Oui, c'est ça, je suis professeure des écoles, donc comme Laure et Cassandre. C'est ça, le trio. C'est ça, et là du coup j'ai la chance de pouvoir être en disponibilité pour ne faire que du basket. Ton objectif c'est de continuer à rester sur ce statut et de se garder le statut de professeur des écoles pour ton après-carrière, ou plutôt de revenir à court ou moyen terme sur arriver à faire les deux peut-être? Non, en fait mon objectif c'était de finir mes études et d'assurer l'après-carrière. Donc là, tant qu'on m'accorde les disponibilités, je vais essayer de faire au maximum de basket. Et après, quand j'aurai plus le choix, j'irai travailler. Ça marche. Allez, on va terminer cette émission du jour avec le traditionnel tu préfères. 3 questions que je vais te poser et il va falloir y répondre du tac au tac sans avoir tu vas être obligé de faire un choix. Okay. Allez, première question, défense ou attaque? Défense. Ouais, elle était trop facile celle-là, je le savais en plus en préparant, donc je l'ai dit juste pour le fun. Il y en aura 4 en fait de questions, parce que celle-là elle compte pas. Du coup, défense contre ou interception? Contre. Par rapport à ton poste de jeu? Ou non, d'une manière générale, ouais, ok, c'est plus spectaculaire, c'est pour ça. Oh, il y en a qui sont pas très spectaculaires. Sucré ou salé? Sucré. Et du coup, dans le sucré, cookie ou sablé? Cookie. Allez, c'était l'émission du jour avec Justine. Merci Justine pour ta présence et pour ce petit moment en notre compagnie. Et pour finir, est-ce que tu aurais peut-être le dernier mot, le mot de la fin, un petit mot pour nos supporters et les gens qui nous regardent ce soir? Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et puis prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt, on l'espère en tout cas très fort. Prenez soin de vous en effet. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour la suite des émissions avec notre équipe de N1. Et puis on vous réserve aussi plein de surprises à venir pour la suite. Merci à toutes et à tous et à très vite.